Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un vlog, le 11e summer vlog déjà. Je prends beaucoup de plaisir à vous tourner ces petits vlogs et j'espère que c'est le cas pour vous aussi, mais pas du tout puisque vous ne tournez pas de summer vlog. J'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à les regarder, c'est déjà mieux. Du coup, on se retrouve là, maintenant, tout de suite, on est dans la suite directe de la fin du vlog numéro 10, puisque j'introduis ce nouveau vlog, on est vendredi 2 août, et il est toujours la même heure, il est 12h43, et du coup, bah voilà. Alors, dans l'ancien vlog, je vous disais que j'allais introduire celui-ci en vous parlant un petit peu de ma lecture et en faisant un unboxing, et du coup, bah je vous propose qu'on ne traîne pas plus longtemps et qu'on l'on fasse cela. Du coup, niveau lecture, eh bien, je suis toujours dans Lucas de Franck Tillier aux éditions Fleuve. Je suis page 341. Donc hier soir, j'ai avancé un petit peu. J'ai quand même lu une nonantaine de pages. Et alors, je vous dis depuis le début de cette lecture que j'adore, que j'aime beaucoup et que c'est du très bon Franck Tillier, eh bien je persiste et je signe, c'est encore meilleur maintenant. Voilà, comme si c'était possible. Oui, c'est possible, c'est encore meilleur que maintenant. On a eu droit, je vous dirai pas à quelle page pour vous laisser la surprise, mais on a eu droit à un cliffhanger de malade, à un truc... que j'ai un twist même, c'est même pas un cliffhanger, c'est un twist que j'ai pas vu venir. Je l'ai pris dans la tronche, hein, autant vous le dire, qui m'a laissé, vous savez, le genre de twist qui vous laisse ah bah alors celle-là, voilà, exactement comme ça. Donc j'ai adoré forcément, hein, c'est ce qu'il y a de meilleur dans un thriller, c'est de se faire prendre comme ça. Sans qu'on s'y attende, parce que si on s'y attend, c'est pas très drôle. Du coup, je m'en rappelle encore, c'était vraiment beaucoup trop bien. Et puis après, on a eu droit à une scène là, très prenante, où il y avait quelqu'un en danger. Et j'étais là, non. Vous voyez comme quand vous voyez quelque chose arriver, là, une catastrophe arriver, que vous pouvez pas agir et vous êtes là, non. Un peu comme quand un verre tombe par terre, là, au ralenti, vous êtes là, non. Ben voilà, c'est la même chose. J'ai été complètement, mais alors complètement pris par cette scène. Et alors, le livre n'arrête pas de me surprendre et je trouve qu'il y a différentes ambiances, différentes étapes. Et là, on est dans un moment un peu plus relax où on a l'impression que bah ça y est, l'histoire est finie, il n'y a plus rien à faire et compagnie, sauf qu'il reste encore 200 pages. 210 pages même, donc forcément c'est que c'est pas fini et du coup on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous réserve pour la suite et tout, et donc bah, je suis vraiment à fond dedans. Donc ben si vous avez déjà commencé la saga Charcot et Nebel, je vous le conseille fortement. Si vous n'avez jamais lu de Charcot et Nebel, je vous conseillerais peut-être de commencer par le premier, ou en tout cas d'en commencer. Moi, j'avais commencé, je vous l'ai déjà dit, je pense, j'avais commencé par Charcot, et j'avais eu très facile à rentrer dedans, donc je vous conseillerais peut-être Charcot si vous n'avez pas envie de vous taper toute la saga. Mais en tout cas, moi, au plus j'en lis, au plus je me dis qu'il faudrait bien que je me commande les premiers, parce que j'adore, franchement. Alors, j'avais déjà essayé le tout premier de Franck Tillier, qui était sur Franck Charcot tout seul. Je crois que ça s'appelle Train d'enfer pour Ange Rouge. Ou alors Train Rouge pour Ange d'enfer, un truc comme ça. Et j'avais pas du tout aimé. Alors, je sais pas si c'était parce que c'était le premier de l'auteur et compagnie, mais j'avais pas du tout retrouvé le style de Franck. J'avais trouvé oui, c'est Franck Tillier, l'auteur, oui. Oui, parce que son personnage s'appelle Franck aussi, c'est pour ça que j'avais pas du tout retrouvé le style de Franck, j'avais trouvé ça assez mauvais, etc. Et c'est pour ça que j'ai jamais continué. Mais je me dis qu'il faudrait que je persiste, parce que je suis sûr que c'est
que ces suivants sont excellents. Donc voilà, il faudrait que je me renseigne un peu sur quel ordre il faut les lire et que je les achète ou alors que j'aille les emprunter à la bibliothèque ou un truc comme ça parce que bah, j'adore, franchement. Et du coup, j'ai reçu une petite enveloppe, enfin une grande. Alors regardez-moi la taille de l'enveloppe et vous allez voir ce qu'il y a dedans, c'est complètement ridicule. Et je sais pas ce qui arrive à Amazon avec cette histoire d'enveloppe, mais c'est un truc ridicule comme tout. Tout d'abord, comme disait Jess dans un de ses vlogs, et ça m'avait pas fait tilter moi-même, mais je trouve qu'elle a raison. Amazon se met à envoyer de l'enveloppe alors qu'on est dans une période où on fait attention à leur environnement, etc. Et ils se mettent à l'enveloppe. Qui, j'ai l'impression, est quand même un peu plus mauvais pour la nature que le carton, parce que le carton, c'est le recycler, le papier bulle comme ça, j'ai pas vraiment l'impression. Mais en plus, l'enveloppe protège 10 fois moins que le carton. Donc je sais pas ce qu'il prend à Amazon, mais ils sont cons en ce moment. Donc on va ouvrir ça ensemble, je préviens tout de suite. Cet achat est à cause et uniquement à cause de Jess. Voilà, Jess, c'est de ta faute. Donc on va ouvrir et je vous expliquerai après pourquoi j'ai craqué là-dessus. Même si normalement vous devinerez tout seul parce que c'est quelque chose que Jess adore faire. Non, c'est pas du diamond painting, ça n'arrive pas par Amazon. Enfin si, on s'est en commandé sur Amazon, mais c'est pas conditionné comme ça. Je vais vous montrer. Suspense. Commandé. Tadam! J'ai commandé les cartes à gratter chat de chez Disney, cartes magiques à gratter, donc, et c'est Hachette Heroes qui fait ça. Je vous mets un peu l'arrière. Donc voilà, c'est 6 cartes à gratter autour de l'univers Disney où il n'y a que des chats dedans. Et du coup, bah, j'ai craqué là-dessus à cause de la vidéo de Jess, puisqu'elle a fait une vidéo où elle proposait toutes les cartes à gratter Disney qui sont sorties et elle présentait l'intérieur pour nous montrer à quoi ça ressemblait, etc. Et je voulais pas prendre les grands déjà parce que ils coûtent plus cher et limite un peu trop cher, je trouve. Et en plus, bah, j'en ai jamais fait, donc je vais pas aller me coltiner des grands alors que j'en ai jamais fait et ça tombe, j'aimerais pas. Donc j'ai pris les petits, c'était le bon compromis parce que les petits je les trouve moins chers, même si bon, je crois que c'est 6 € le truc. 5,95 € pour 6 coloriages. Ça fait, enfin, oui, si ils appellent ça des coloriages à gratter. Ça fait 1 € par truc. Bon, oui, c'est un peu, je sais pas, bah, je suis un peu radin aussi. Dès que c'est pas pour un livre, je suis un peu radin, donc bon, on va dire que c'est pas cher. Mais en plus, ils sont tout petits, donc si ça me plaît pas, bah, ça me prendra pas des heures et du coup, je pourrais faire ça sereinement. Mais j'ai très hâte d'essayer, je vais les ouvrir. Est-ce qu'on sait ouvrir ça d'une main? Oh, regardez ça comme je suis doué. Je suis né pour être youtubeur. Regardez-moi cette facilité, cette dextérité. Pouf. Toujours aussi modeste, hein, le Ludo. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Ici, je pensais qu'il y avait un petit carnet, mais apparemment il n'y a pas de carnet. Et donc ça se présente comme ça, et vous avez les coloriages à chaque fois. Me demandez pas comment ça marche, je n'en sais rien. J'ai regardé la première partie de la vidéo de Jess où elle montrait l'intérieur, mais j'ai pas encore regardé la deuxième partie où elle montrait comment ça fonctionnait. Je me suis dit que je regarderais cette partie-là quand j'aurai reçu mes cartes à moi. Et donc voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à, hein. Je testerai ça, je regarderai la vidéo de Jess où elle explique comment ça fonctionne. Et après, je m'y mettrai. Si j'ai bien compris, il faut prendre ce petit truc-là. Mais il me semble que Jess avait dit que ça marchait mieux avec un cure-dent. Et il faut gratter toutes les parties... toutes les parties où il y a des lignes, je pense. Donc, à mon avis, ça demande beaucoup de patience et beaucoup de dextérité. Et bah, on verra si ça me plaît ou pas. Voilà pour mon petit achat. Donc, je vous ai montré mon achat, je vous ai parlé de mes lectures. Je pense que je vous ai tout dit ce que j'avais à vous dire. Du coup, là, je vais vous laisser et je vais faire mon programme de l'après-midi.
Il y a une seule chose sûre dans l'après-midi, c'est que je vais nettoyer le salon et la salle à manger. Après, je vais sans doute me raser parce que, bon, je trouve que ça commence à être un peu long. Et après, mystère et boule de gomme, je ne sais rien faire quand je nettoie le salon et la salle à manger, puisque la salle à manger, c'est mon bureau. Et donc, ben, quand j'ai nettoyé, je dois attendre que ça sèche, donc je ne sais rien faire en attendant. Donc, soit je me mettrai dans le canapé et je lirai un petit peu, ou soit je partirai balader en ville. J'ai envie d'aller balader en ville, du coup je l'ai dit à mon père, et mon père m'a dit bah bonne idée, on se retrouve en ville. Lui il a fini à 5h30 ou 6h30, je sais plus. Bref, on se retrouve en ville. Du coup, voilà. Est-ce que je vais descendre en ville à 5h? Est-ce que je vais descendre à 3h? Je n'en sais strictement rien. Mais de toute façon, je vous tiens au courant comme d'habitude. Mais je vous retrouve. J'ai l'impression qu'il y a un peu de poussière sur la caméra. Non? C'est une idée? Je vous retrouve, on est plus tard dans la journée, forcément. Il est 20h28, très exactement. Et je vous retrouve pour vous donner un petit peu des petites nouvelles. J'ai l'impression que la qualité d'image n'est pas top. Les petites nouvelles, ben, y a rien d'exceptionnel dans le sens où j'ai fait ce que je vous avais dit que j'allais faire tout à l'heure. Finalement, quand je vous ai laissé, j'ai nettoyé. Après avoir nettoyé, je me suis fait une petite peau de bébé. Et après, il était quelle heure? Il était après 3h15. À 3h15, je me suis posé un peu dans le canapé pour lire. J'ai lu Nevermore, puisque j'avais eu le feu vert de mes deux amis de LC pour dire qu'on pouvait lire jusqu'à la page 159. Donc j'ai lu jusqu'à la page 159. J'aime énormément, c'est un peu barré quand même, hein, parce qu'il y a des chats énormes qui parlent. Ils sautent du toit d'un hôtel avec des parapluies. Ah bah d'ailleurs on voit le chat ici. Il y a des lustres qui tombent du plafond une fois qu'il est périmé, le lustre se reconstruit tout seul. Il y a une pièce où il y a de la fumée dans la pièce aromatisée à la lavande, à la fauche et compagnie. À la sauge, pas à la fauche, à la sauge. Bref, tous des trucs très bizarres comme ça. Et puis, on en apprend un peu plus sur l'histoire de Morrigan, parce qu'en fait, elle est arrivée à Nevermore. Je vous avais expliqué qu'il y avait un type qui la sauvait, là. Mais en fait, elle est sauvée parce qu'elle est candidate pour intégrer une école super select et compagnie. Mais elle va devoir... C'est pas parce qu'elle a été désignée candidate qu'elle est d'office dans l'école. Elle va devoir passer des épreuves, 4 épreuves tout le long de l'année, et donc eh bien on va suivre Morrigan là-dedans. Là où j'en suis arrivé, c'est au moment où elle apprend qu'elle va devoir faire les 4 épreuves et qu'elle apprend ce que c'est les épreuves et compagnie. Mais bon, je ne vais pas vous dire tout ce que... Je ne vais pas vous dire toutes les épreuves qu'il y a et compagnie, parce que sinon bah ça vaut plus la peine que vous lisiez le livre, n'est-ce pas? En tout cas, c'est très chouette, c'est très imaginaire, mais pour une fois, je comprends et je suis assez facilement, donc je suis assez content. Le style est très simple, hein. Ça se voit que c'est de la jeunesse, ça se lit. Je suis même pas sûr que ça se lise, ça se bouffe plutôt, hein. Donc voilà, je suis super content sur cette lecture-là. Et puis j'ai lu un petit peu Lucas, mais je l'ai pas sous la main. Je sais pas où il est. Ah ouais, je l'ai laissé dans le tote bag. J'ai lu un petit peu Lucas, mais je dois avoir lu 15 ou 20 pages, pas plus. Le passage que j'ai lu là est un petit peu plus calme, un petit peu décevant au vu des dernières pages que j'avais lues hier. Mais en même temps, bah forcément après... le coup de pression des pages que j'avais lues hier, forcément, il faut bien que ça baisse à un moment. Mais j'ai hâte de connaître la suite. Sinon, à part ça, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai fini mes carnets. J'ai clôturé mes carnets puisque le mois de juillet est fini. Je vous montre ça vite fait.
Donc j'ai lu au mois de juillet, finalement, j'ai lu 11 livres et une BD et ça fait 5068 pages. 5000 pages, c'est pas mal hein, quand même. Mais bon, il faut dire qu'il y avait le 5e Harry Potter, les 3 Harry Potter qui font beaucoup de pages. Reborn faisait pas mal de pages aussi, donc c'était pas mal. Et j'ai quand même 1, 2, 3 livres que j'avais notés que finalement je n'ai pas lus. Donc j'ai mis que ça serait pour le mois d'août. Par contre le book haul est très sage ce mois-ci. Et donc et ben voilà, je me suis fait une nouvelle petite feuille pour le mois d'août. Ah oui, je vous ai pas montré les séries, mais bon, c'est un peu la cata niveau série au mois de juillet, puisque je n'ai vu que 27 épisodes. Pas terrible, terrible. Donc voilà, je crois que je vous ai tout raconté pour ce soir. J'ai mal de tête. Mais ça fait quelques jours, je vous avais pas dit parce que ça m'arrive que le soir, apparemment. Et donc bah, quand je vous parle de la journée, j'y pense pas forcément. Mais j'ai mal un peu tout le long jusque derrière comme ça, où ça travaille. Et je sais pas, il paraît que ça arrive quand on est stressé, qu'on serre trop la mâchoire et compagnie, mais je me sens pas du tout stressé, donc je sais pas. Donc j'ai pris un Nurofen hier, ça avait passé un peu. J'avais rien eu de la journée et là je sens que ça revient. Qu'est-ce que c'est? Mystère et boule de gomme. Bon, c'est encore un petit bobo qui est arrivé et qui repartira aussi vite qu'il est arrivé. Hein? Voilà. Je suis quelqu'un de fragile. Il m'arrive toujours quelque chose, donc on s'y fait pour finir. Mais je vous avoue que tant que c'est pas les problèmes de vente qui reviennent, depuis que j'ai connu ça, un petit mal de tête, c'est rien du tout. Du coup, je vais vous laisser, je vais aller me doucher et je vais m'installer tranquillement dans le canapé. Normalement, ce soir, il y avait le challenge week-end en série qui commençait. Donc, c'est un challenge que j'avais créé avec Jérôme. Enfin, que j'ai créé avec Jérôme. Et le principe, c'est de regarder le plus de séries possible sur le week-end. Il y a 4 paliers. Et c'est moi, avec Jérôme, on a créé les paliers. Et j'hésite sur les paliers. Le premier palier, c'est 13 épisodes. Puis c'est 18, puis c'est 22. Et puis c'est 26 ou 28. 28, je pense. Donc voilà, quand je suis motivé, je le fais à fond. Et en général, j'arrive à avoir une 30aine d'épisodes sur le week-end. C'est énorme. Mais bon, quand je le fais, en général, je ne fais rien d'autre. Mais là, je vous avoue que j'ai pas super énormément envie de série. Donc je vais me coucher. Enfin, m'installer. Je me mets dans le canapé, en fait. Et en général, au début, je suis installé. Et puis, au fur et à mesure, je suis couché. Donc, je vais me mettre dans le canapé. Je vais lire un peu. Je vais continuer Lucas. Parce que pour Nevermore, il faut que j'attende les copines. Et puis, après, on verra bien. Si à un moment, je me sens fatigué, j'irai dormir. Si à un moment, j'ai plus envie de lire, ben, je regarderai une série. Si à un moment j'ai envie de rien faire, ben je resterai couché, la lumière éteinte, à philosopher sur la vie, l'amour, le deuil. Qu'est-ce qu'il raconte les... N'importe quoi. Bref, je vous laisse. Vaut mieux ça que continuer à dire des conneries. Et puis ben je vous retrouve demain. Ciao. Enfin pas du tout ciao puisque ça continue et vous allez me voir dans 2 secondes. Pour vous, ça sera tout de suite et pour moi, ça sera demain. Et puis, je sais pas pourquoi je dis ciao. Bref, à demain, à tout de suite. Je ne sais jamais comment. Hey, salut les amis, je vous retrouve. On est samedi 3 août, il me semble. Et je vous retrouve déjà un peu tard. Il est déjà 13h16. Le temps passe très vite. Alors hier, je vous laissais en vous disant que j'avais mal de tête et compagnie. Comme prévu, je me suis installée. J'ai essayé de lire un petit peu, comme je vous avais dit, je vais commencer par lire, etc. Mais j'ai lu 10 pages et j'ai commencé... Enfin, le mal de tête s'est intensifié et j'arrivais pas à me concentrer. Du coup, je m'étais dit, bon, je vais me mettre à regarder une série ou l'autre. Mais
il y avait strictement rien qui me donnait envie. Voilà. J'ai lancé plusieurs trucs, mais à chaque fois, après 2 minutes, j'arrêtais. J'ai essayé de regarder la nouveauté New Amsterdam, là. J'ai essayé de regarder un épisode de Riverdale. Enfin, tout des trucs comme ça. Mais rien ne me plaisait. Et du coup, j'ai regardé Queer Eye. Je vous mettrai le titre ici en bas parce que je sais pas trop comment ça se prononce en anglais. Queer Eye. Enfin bref. Et puis je continue à avoir mal de tête et je me suis dit je vais prendre un cachet parce que ça passe vraiment pas. Donc j'ai pris un Dafalgan, un Doliprane pour les amis français. Chez vous c'est Doliprane, chez nous c'est Dafalgan. C'est la même chose mais voilà. Et puis ça a commencé à aller mieux, mais il était déjà sûrement 11h moins 20, 11h quand ça allait mieux. Et après j'ai terminé la soirée devant des vidéos de Scout de Street. Je vous en ai déjà parlé l'autre fois. Concernant Queer Eye, je pense que je vous en ai déjà beaucoup parlé sur Insta, mais je vous en ai jamais parlé ici sur YouTube. C'est une émission Netflix que j'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est une émission où il y a une équipe de 5 gays, d'où le titre de l'émission. Et en fait, chacun de ces 5 gays a une spécialisation. Vous avez Anthony qui est spécialiste cuisine. Vous avez, je l'appelle toujours Camaro, mais c'est pas Camaro, c'est Caramo, qui est coach de vie. Vous avez attendez parce que je les confonds tout le temps. Enfin bref, vous en avez un qui est spécialisé dans le maquillage, les soins du visage, le soin de les cheveux et compagnie. Vous en avez un spécialisé dans l'habillement et puis vous en avez un qui est spécialisé dans la décoration de la maison, etc. Et en fait, ils vont à chaque fois voir quelqu'un qui a des ennuis. Voilà. Et il les aide à redémarrer leur vie, etc., à prendre confiance en eux et tout ça. C'est vraiment une émission que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est rempli de bonnes ondes, de bons sentiments, de bonnes émotions, ça donne foi en l'humanité. C'est un vrai bonbon cette émission. C'est à chaque fois énormément émouvant. Et c'est pas rare que je pleure devant parce que c'est juste génial. Et puis les queers là, les gays, ils sont d'une telle gentillesse et jamais dans le jugement, jamais dans le... Voilà, ils écoutent les problèmes et ils aident la personne et parfois c'est vrai que la personne s'est complètement laissée aller. C'est vrai que parfois la personne avoue faire des trucs pas très bien pour un adulte, mais ils sont jamais dans le jugement. Enfin hier par exemple ils ont aidé un gars qui est adulte, père de famille, etc., et qui se laisse complètement aller, qui laisse traîner ses calbutes sales un peu partout, etc. À aucun moment ça se voit qu'il ne le juge pas, quoi. Il l'écoute, il rigole en disant mais c'est pas vrai, tu laisses quand même pas traîner tes slips sales comme ça, etc. Ils en rigolent et tout ça, mais plus pour dédramatiser que vraiment pour juger ou pour dire bon allez. Donc c'est vraiment cool et je vous conseille fortement cette émission. Moi j'adore ça et c'est à chaque fois une grosse bouffée de bonnes émotions et de bonnes ondes. Voilà. Et du coup, ce matin, je me suis levé assez tard. Il faut dire que j'avais pas mis mon réveil. Et qui dit Ludo ne met pas son réveil, dit Ludo qui se lève tard. Ça allait au matin, mais je n'étais pas plus motivé que ça. Et du coup, voilà. Alors, de une, je suis pas motivé. De deux, il fait noir et il fait gris. Il fait pas très beau. Et en plus, papa a passé une assez mauvaise nuit. Du coup, papa est fatigué et n'est pas motivé lui-même non plus. Donc, je peux vous dire qu'on est deux à ne pas être motivés. Il fait pas super chaud et il fait gris. Autant vous dire que la journée va pas être très productive. Donc, je me suis levé et je me suis remis tout de suite à la lecture. J'ai bien avancé. Je suis page 449.
450, allez. Et il y a 550 pages, donc il me reste une petite centaine de pages, il me reste ça à lire. Donc je crois que je l'aurai fini ce soir. On est parti complètement sur un autre chemin dans le livre. C'est plutôt cool en fait. Je trouve que le livre a plusieurs histoires, plusieurs étapes et on ne s'ennuie vraiment jamais. Le désavantage, c'est que l'histoire est tellement construite, tellement épaisse, il y a tellement de ramifications, etc. que finalement, quand on en arrive à la fin, comme je suis là, on a du mal à suivre. Voilà, on a du mal à... Je suis pas sûr que je pourrais vous expliquer tout ce qui s'est passé de A à Z et compagnie, tellement il y a eu des... Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis pas ennuyé une seule seconde et que je ne m'ennuie toujours pas, donc voilà. Donc là, pour la suite de la journée, je vous ai dit, hein, la journée ne va pas être productive. Je vais devoir aller promener Pilou. On va aller faire les courses. Et puis voilà. Je n'ai envie que d'une chose, c'est de lire. Donc je vais continuer à lire à mon avis. On ira peut-être boire un verre tout à l'heure. Et puis voilà. J'hésite à prendre un nouveau cachet. Parce que le mal de tête est encore là. Alors pas aussi fort que hier soir. Mais je sens qu'il est là, tapis dans l'ombre. Et voilà, du coup j'hésite à prendre tout de suite un cachet. Le problème c'est que je sais que le mal de tête va arriver dans la journée, c'est sûr, je le sens. Il est là et il va arriver. Mais il n'est pas encore là. Donc si je prends un cachet maintenant, c'est un peu un cachet à l'avance, quoi. Et j'aime pas trop parce que c'est un peu abuser des cachets et c'est pas bon d'abuser des médocs non plus. Mais d'un autre côté, je sais que dans 1 heure ou deux, le mal de tête est là. Donc, je sais pas. On verra bien. Du coup, je vous laisse. Je vais aller faire ma petite journée, tranquillou. Pas très productive. Mais enfin, bon, lire, c'est bien aussi, hein. Lire, c'est pas ne rien faire. C'est lire. Donc, pourquoi pas. J'ai déjà une petite idée du livre que j'ai envie de lire après. Voilà. Comme j'ai lu une bricasse, que ça m'a plu et que je suis d'humeur à lire des bricasses, j'ai déjà une petite idée de ce que j'ai envie de lire après. Mais, une chose après l'autre, on ne met pas les bœufs avant la charrue. Et on verra bien après. Allez, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure, les amis. Ciao. Les amis, je vous retrouve. On est plus tard dans la journée. Il est 18h42, très exactement. Et je vous retrouve pour faire le petit point, n'est-ce pas? Alors, j'ai, comme prévu, rien foutu de la journée. Tout ce que j'ai fait de productif, c'est promener Pilou et faire les courses. Voilà. Sinon, à part ça, pour le reste de la journée, j'ai lu. Et j'ai donc terminé Luca de Franck Tillier aux éditions Fleuve. J'ai vraiment beaucoup aimé, vous l'avez vu tout au long de ma lecture, c'était vraiment très chouette et j'ai vraiment passé un très bon moment avec ce livre. J'ai un peu moins accroché aux 100 dernières, ou 150 dernières pages, mais dans l'ensemble ça allait. J'ai moins aimé les 150 dernières pages parce que, alors, le sujet m'a intéressé parce qu'on change de sujet en cours de route. Donc le sujet m'a intéressé, l'enquête était chouette, etc. Mais il y avait moins d'action, J'ai trouvé toute la première partie plus allaitante et du coup, comme la deuxième partie est plus relaxe et plus cool, ça fait un petit creux. Mais sinon, l'enquête en elle-même, j'ai vraiment aimé. Et alors, les sujets abordés, j'ai adoré aussi. Dans la deuxième partie, on est beaucoup plus dans le thème de la manipulation génétique. Tout d'abord, point de vue humain. Vous savez, genre s'implanter des puces,
On a déjà entendu ça, parler de ça assez souvent. Vous savez, quand une entreprise décide d'implanter des puces à ses employés pour qu'ils puissent rentrer dans le bâtiment, etc. S'implanter des produits pour être plus fort, plus musclé et compagnie, mais aussi de la manipulation génétique dans l'ADN, dans les embryons directement pour les petits enfants, pour que si on détecte que l'enfant a des ennuis de santé, on puisse le guérir directement. Si on détecte qu'il va être handicapé ou qui va avoir une maladie mentale, etc., qu'on puisse le sauver, ce qui est pas plus mal que ça. Mais évidemment, ça a des bons côtés, mais évidemment, il y a des mauvais côtés aussi, puisque l'homme veut toujours aller plus loin, et donc il y a moyen de décider à l'avance que il sera plus fort, qu'il sera moins fort, il aura, c'est pas dit dans le livre, mais on peut imaginer qu'il aura les yeux bleus parce qu'on a envie qu'il ait les yeux bleus, enfin ce genre de truc. Donc c'était fort intéressant tout ça, voilà. Là j'ai fini, il est donc presque 7 heures. Je vais commencer un nouveau livre. Je vous avais dit que j'étais en forme et que le format Pavas me plaisait bien, et du coup j'ai choisi ma nouvelle lecture et je vais rester dans un beau gros bébé, puisque regardez-moi ça, le Franck Tillier fait 550 pages, celui-ci il fait 694. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, dites dans les commentaires si vous devinez ce que c'est. Attention, révélation. Je vais attaquer Blanc Mortel de Robert Galbraith aux éditions Grasset. C'est la toute première fois que les éditions Grasset m'envoyaient un livre en service presse. Et je ne l'ai pas attaqué tout de suite à cause de sa taille. Hein. J'ai un peu peur des pavés, moi. Ce qui est un peu ridicule parce que quand vous êtes bien dans un pavé, quand le pavé vous plaît, ça va tout seul. Mais il faut se lancer dedans. Et donc je vérifie parce que je pense que c'est le 4e tome, mais je ne suis pas sûr. L'appel du coucou c'est le 1er, le ver à soie 2e, carrière du mal 3e. Ouais. Donc c'est bien le 4e. J'espère franchement aimer, parce que j'ai lu le 3e il n'y a pas longtemps et j'ai eu beaucoup de mal avec le 3e. Donc j'espère vraiment aimer celui-ci, parce que si j'ai autant de mal à lire ce tome 4 que j'ai eu de mal à lire le tome 3, je suis pas sûr que j'irai jusqu'au bout. Parce que le tome 3 a été une petite souffrance. Donc voilà, je vais essayer de le lire, mais j'espère franchement plus accrocher à ce tome 4 qu'à ce tome 3. Et puis ça serait dommage de dire à Grasset, je ne lis pas, je l'abandonne. Alors j'ai jamais peur de dire aux maisons d'édition que j'abandonne, que je ne lis pas, que j'ai pas aimé, etc. Mais je trouve que c'est toujours plus délicat quand c'est le tout premier SP que vous recevez. Voilà. Je suis toujours honnête dans mes avis, je suis toujours honnête quand j'ai aimé, quand je veux l'abandonner, etc. Mais je trouve que quand c'est le tout premier que vous recevez, l'attaché de presse peut se dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment honnête? C'est le premier qu'on lui envoie, il le lit pas, est-ce qu'on peut lui en envoyer d'autres en ayant confiance et tout ça? Mais bon, je me dis à chaque fois que, voilà, je suis honnête, si j'ai envie de l'abandonner, je l'abandonne. Et si la maison d'édition n'est pas d'accord ou si elle me croit pas, tant pis. Voilà. Donc je vais me lancer là-dedans et je me fais pas d'illusions, hein. Franchement, je pense pas que je vais lire tout ça en 2 jours. Donc je me dis que ça serait cool si je pouvais le lire en 1 semaine et demie. Voilà, allez, disons en 9-10 jours. Parce que moins de 10 jours, je ne saurais pas lire 700 pages en moins de 10 jours. Surtout que c'est du thriller, c'est pas de la romance ou de la jeunesse. Donc je me dis allez, je me donne un petit objectif. Non, c'est pas un objectif. C'est juste qu'en me lançant dedans, quand je pense au temps qu'il va me falloir pour le lire, je me dis qu'il va me falloir un petit 10-12 jours. Voilà. Mais avant d'attaquer ça, j'ai envie de lire un peu de BD.
Du coup, je vais lire un peu de BD. Je vais me lancer dans une BD de Dupuis. Et je vais commencer à lire Nymphe et un noir de Casgrain et Duval, qui l'ont adapté du célèbre livre de Michel Bussy. Donc voilà, je vais attaquer ça, mais c'est aussi une grosse BD, donc je lirai pas la BD en une fois. Je vais lire, je sais pas moi, 20 ou 30 pages de la BD. J'ai envie, voilà. Je n'ai pas lu le livre de Michel Bussy, mais voilà. En fait, j'ai lu plusieurs titres de Michel Bussy qui ne m'ont pas plu du tout. J'en ai commencé 2, il me semble. J'ai accroché à aucun des deux, mais j'ai gardé Nymphe et un noir dans ma palle parce que tout le monde m'a toujours dit c'est génial, il faut absolument le lire et compagnie. Sauf que comme j'ai pas accroché aux 2 premiers titres que j'ai lus, je n'arrive pas à me lancer dans Nymphe et un noir. Et là, je me dis, comme c'est une adaptation BD, la BD ça va quand même beaucoup plus vite que le livre. Que c'est pas Bussy qui a écrit la BD, c'est une adaptation, donc c'est pas Bussy qui a écrit le texte de la BD. Je me dis ça passera peut-être mieux comme ça. Et si jamais l'histoire me va super bien, que j'adore et compagnie, je m'attaquerai peut-être au roman dont la BD a été adaptée. Voilà. Mais avant de me lancer dans la BD, ça va être atelier Miam Miamage. Parce que il est déjà 19h et que vous savez que moi je suis un petit papy et que je mange toujours vers 18h, 18h30, donc là il est 19h, je commence à avoir faim. Donc ça va être miam miam et puis lecture. Mais je pense pas que je lirai toute la soirée puisque j'ai déjà lu toute la journée. Je regarderai peut-être une série ou un film au soir. Ou alors peut-être un épisode ou 2 de Queer Eye. Je ne sais pas. Je regarderai peut-être bien un film. J'ai 2 films qui me tentent. Là, j'ai Aquaman et Equalizer 2 que j'ai en DVD. Donc, je regarderai peut-être bien ça. Mais d'un autre côté, je pense que j'irai pas dormir tard ce soir. Dans le sens où j'ai plus mal de tête. Mais j'ai pris un cachet et je sais pas. Je sens que... Donc, écoutez, j'en sais rien. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Voilà. Allez, je vous retrouve un petit peu plus tard ou peut-être demain. Hey, salut les amis, je vous retrouve. On est dimanche 4 août, il me semble, et il est 10h02. Très exactement. Je vous retrouve pour continuer ce petit vlog et donc pour vous parler de ma soirée d'hier et de ma petite matinée, même si ma matinée n'a pas été énorme, ça fait à peu près une bonne heure que je suis debout. Et du coup, voilà. Alors, hier soir, quand je vous ai laissé, j'ai fait comme prévu. J'ai commencé la petite BD Nymphe et un noir. Je vais switcher, comme ça je peux vous montrer quelques pages tout de même. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous montre un peu les quelques pages pour que vous voyez les dessins et les couleurs et compagnie. Et après, je vous parlerai un peu de l'histoire et de mon ressenti. Je vais assez vite comme ça. Vous n'avez pas le temps de lire le texte et de vous faire spoiler, si je puis dire. Voilà. Donc, ça commençait assez mal pour moi, cette BD, parce que dès le début, je comprenais pas. Voilà. C'était pas clair du tout, parce qu'en fait, l'auteur nous explique qu'on est dans un petit village qui s'appelle Giverny, village dans lequel a vécu Monet, et village dans lequel Monet a fait ses peintures. Et en fait, il nous explique qu'il y a 3 femmes qui ont envie de partir de ce village, mais qu'elles peuvent pas parce qu'elles sont enfermées dans ce petit village, qu'elles ont l'impression qu'il est grillagé. Et là, il va y avoir 10 jours, une fenêtre de 10 jours où elles vont enfin pouvoir sortir. Et pour moi, c'était pas clair du tout dans le sens où est-ce que c'était une façon de parler, est-ce que c'était imagé et compagnie, ou bien est-ce que c'était une histoire, comment dire, comme une science-fiction, vous voyez, où les 3 femmes sont coincées dans une peinture
et le monde extérieur va s'ouvrir tout d'un coup et compagnie. Donc j'ai dû demander explication et finalement il s'avère que c'est une façon de parler. En fait, les 3 femmes ont envie de quitter le village et elles vont avoir l'occasion de partir, mais ces occasions ne vont durer qu'une dizaine de jours. Et puis donc le premier jour où elles ont l'occasion de partir, il va y avoir un meurtre, le meurtre de ce monsieur ici, et il y a une enquête qui va commencer. J'ai pas lu énormément, hein, j'ai lu 30 pages, tout juste. Après, j'ai arrêté parce qu'en fait, j'avais envie de me coucher dans le canapé et la BD est beaucoup trop grande et beaucoup trop lourde que pour pouvoir la lire tout en étant couché. Et du coup, quand j'ai arrêté la bande dessinée, je suis lancé dans la grosse briquette, la blanc mortel. Je suis page 79. Voilà. C'est toujours ça de lu, il me reste plus que 615 pages à lire du coup. Ça commençait plutôt mal, parce qu'on était relancé comme dans le tome 3, ce que je n'avais pas du tout aimé dans le tome 3. En fait, je trouve que dans le tome 3 et donc dans ce début de tome 4, on est beaucoup trop concentré sur la relation entre Robin et Strike. Et je trouve que dans les 2 premiers tomes, J.K. Rowling, parce que Robert Galbraith c'est J.K. Rowling, hein, arrive très bien à mélanger la partie enquête, thriller, machin bidule, et la partie relation Robin-Strike. Et à partir du tome 3, la relation Robin-Strike prend le dessus, mais total. Et ben oui, j'aime la romance, mais j'aime la romance quand je décide de lire une romance. Quand je me lance dans un thriller, c'est pas pour lire de la romance, vous voyez. Et puis cette histoire, enfin, on sent tout de suite qu'elle est amoureuse de lui, que lui est amoureux de lui, et que le troisième est toxique pour elle, et que donc ça ne va pas. Mais voilà. Mais après ça, je dirais après une vingtaine de pages, on retombe dans le thriller, dans le quotidien de Strike, de son agence de détective privé, dans l'enquête et tout ça. Donc j'ai eu beaucoup de mal dans les 15-20 premières pages, mais après dès qu'on retombe dans l'enquête et dans l'agence de détective, ça va beaucoup mieux. Donc bah voilà, j'ai hâte de continuer du coup, mais bon, j'ai encore du boulot comme vous pouvez le voir. Sinon ce matin, je me suis levé vers 9 h. Ce qui est plutôt une heure raisonnable pour un dimanche, je trouve. Et j'ai encore rien fait de spécial, si ce n'est regarder les vidéos swap de Jess et de Piketty, puisqu'elles ont fait un swap. J'adore regarder ce genre de vidéos. Pendant très longtemps, j'ai voulu en faire un avec quelqu'un. Mais c'était au tout début de YouTube quand je voulais en faire un et je connaissais personne. Du coup, bah... c'est un peu difficile quand tu arrives sur YouTube de dire « Coucou, on se connaît pas, tu veux pas faire un swap avec moi ?» Et puis après, j'avais abandonné l'idée parce que j'avais peur de plusieurs choses. La première étant, j'avais peur de pas avoir forcément le budget. Et donc voilà, du coup j'avais abandonné. J'avais peur que le colis se perde, j'avais peur que les frais de port coûte trop cher et compagnie, et puis j'avais peur aussi de décevoir, que mes cadeaux ne plaisent pas, que je me trompe, etc. Donc c'est vrai que j'avais abandonné l'idée et je n'avais jamais proposé de swap à personne, mais là de voir les vidéos ça m'a clairement donné envie. Donc je me dis pourquoi pas essayer d'en faire un. Cette année-ci c'est foutu parce que si je le lançais maintenant, ça voudrait dire que ça serait pour la fin de l'année. Mais la fin d'année cette année-ci, tout mon budget va passer dans mon voyage à Lille et puis après en décembre ça sera Noël, ça sera trop tard et compagnie. Mais pourquoi pas essayer d'en faire un l'année prochaine. Voilà. Et je me dis si jamais j'ai peur de pas avoir le budget, etc. On peut toujours décider de le faire en janvier pour juillet par exemple, comme ça laisse le temps, pas les livres parce que les livres c'est compliqué parce que entre janvier et juillet, celui avec qui tu fais le swap
a largement le temps d'acheter le livre, mais ça te laisse 5-6 mois pour acheter tout ce qu'il y a à côté, quoi. Si tu veux lui offrir un mug ou un carnet ou un goodies ou des trucs comme ça, ben ça te permet d'étaler tes achats. Enfin, moi, ça me calmerait de savoir que j'ai le temps, que si jamais j'ai un imprévu, c'est pas grave, etc., etc. Donc voilà, j'essayerai peut-être l'année prochaine. Maintenant, c'est une idée comme ça tombe, ça me passera au-dessus de la tête d'ici là. Mais je proposerai peut-être bien un swap à quelqu'un. Peut-être à Jess, mais bon, Jess ne voudra peut-être pas, dans le sens où elle en a fait un maintenant, et puis elle va peut-être me dire, oh bah Ludo, c'est juste parce que t'as vu la vidéo. Mais bon, j'ai plein de copains sur YouTube et sur Instagram et compagnie, donc je verrai bien. En tout cas, là, les vidéos m'ont donné envie. Là, quand je vais vous laisser, je vais me mettre sur l'ordinateur, je vais faire le deuxième montage de la vidéo concours des 2000 abonnés. Je vais incruster les images des couvertures des livres. Et puis après, je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je n'ai encore rien prévu. Voilà. Du coup, je vais vous laisser. Je vais aller faire tous mes petits trucs. Et puis, ben, je vous retrouverai plus tard pour vous tenir au courant, les amis. Et sinon, c'est plutôt cool. J'ai pas mal de tête. Donc ça, c'est bon signe. Espérons que ça n'arrive pas pendant la journée. Voilà. Allez. Je vous laisse et bah, je vous retrouve un petit peu plus tard. Ciao. Hey les amis, je vous retrouve. On est un peu plus tard, mais pas trop tard. Il est 12h52, très exactement. Et je vous retrouve parce que j'ai fait un peu de coloriage. Du coup, je voulais vous montrer ça. Je vous montre? Ah oui, je vais vous montrer. Le voici, le voilou. J'ai continué mon coloriage de Belle. Donc j'avais déjà fait les cheveux et le tablier, ça je vous avais déjà montré. Et du coup là j'ai commencé toutes les petites fleurs sur le côté. Ce qui est, je dois vous avouer, un petit peu barbant. Mais bon, voilà, j'ai fait une bonne partie déjà. Il m'en reste combien? 2, 4, 6, 7. Il m'en reste 7 à faire. Et alors j'ai fait le tour du cadre en doré. Voilà, voilà. Et je suis en train de me poser la question, parce que faire tous les livres derrière, ça va être une tannée. Je sais que je vais pas avoir la patience. Pourtant, bon, vous savez que j'ai quand même une certaine patience. Mais je sais que je vais pas avoir la patience de faire tous les livres au crayon. Donc je suis en train de me demander ce que je vais faire pour le fond. Parce qu'à la pastel, je me dis que ça serait pas très beau. Ça va pas faire beau, hein, parce que c'est quand même des livres, c'est pas comme si c'était des arabesques ou des lignes ou quoi. Donc tout faire à la pastel, ça va pas être beau. Donc je sais pas. Mais au crayon, je me demande si je vais avoir la patience de faire livre par livre. Donc je suis en train de me demander si je ne le ferai pas au marqueur. Avec les marqueurs de chez Action que j'ai acheté l'autre fois là. Je sais plus comment ils s'appellent. Je me demande si je le ferai pas au marqueur, la question étant, est-ce que le papier supporte le marqueur? Remarquez, c'est un recto sans verso, donc même si ça traverse, on s'en fout. Et du coup, j'ai fait mon petit coloriage avec ma petite tablette. Oh, le joli pilou! Et je l'ai fait en regardant un vlog de Véro. Qui parle de série. Et Véro a fait un album photo en scrapbooking. Je suis jaloux, j'aimerais avoir ce talent parce que je pense que moi je fais le même, ça ressemble à rien. Donc voilà, je voulais juste vous montrer mon petit coloriage. Maintenant je vais aller faire à manger et manger. Et puis après on verra bien. Soit je continuerai un peu mon coloriage, d'ailleurs je vais laisser mes crayons comme ça. Soit je lirai un petit peu mon blanc mortel là. Je n'en sais strictement rien. J'ai vu qu'il faisait bon dehors, donc j'irai peut-être lire un peu dehors. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant. Et les amis, je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui et pour la dernière fois dans ce vlog. Je vous tiens au courant. Il est 20h15 à peu près. Pour une fois, je ne serai pas précis. Voilà.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait de la journée, les amis? Ben, pas grand-chose, hein. J'ai lu un petit peu le Cormoran Strike, mais je ne suis que à la page, on va aller voir ça. Mais j'ai pas beaucoup avancé. Je suis page... À combien est-ce qu'on est? 114. Voilà, donc j'ai lu 35 pages à peu près. J'ai passé une grande partie de la journée à regarder des vidéos sur YouTube et à pleurer. Alors, j'ai pas pleuré pour quelque chose de triste ou parce que ça ne va pas et compagnie, mais j'ai regardé des vidéos, je suis tombé sur des vidéos de demandes en mariage aux États-Unis. Et apparemment, là-bas, c'est la mode de faire des flash mobs sur la chanson Marimi et compagnie, là. Moi, des trucs comme ça, ben voilà. Je chiale tout de suite, hein. C'est pas... Il n'y a pas moyen, je pleure tout de suite. Et puis après, je suis tombé sur des photos, des vidéos de danse dans les mariages et compagnie, donc... J'ai regardé ça comme un con, et donc j'ai lu un petit peu. Concernant Cormoran Strike, ça oscille entre le bon et le moins bon. C'est-à-dire que toute l'histoire personnelle entre Robin et Cormoran Strike, j'en ai largement ras-le-bol. Mais alors, vraiment, vraiment. Et tout ce qui est enquête, agence de détectives privés et compagnie, ça m'amuse beaucoup. Donc voilà. Ça dépend des pages. Parfois j'adore, parfois ça m'énerve, franchement. Et donc, à part ça, j'ai dormi. Voilà, je me suis endormi. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi parce que j'ai pas vu l'heure à laquelle je me suis endormi, mais j'ai facilement dormi une bonne heure et demie à mon avis. Ouais, une heure et demie. Mais le dimanche, c'est pas si rare que ça arrive encore assez souvent. Je vous l'avais dit l'autre fois, comme on mange un repas complet à midi, moi quand je mange complet à midi, ça m'endort l'après-midi. Et là, je viens de me lever il y a 3/4 d'heure, donc j'ai été promener Pilou. Et j'ai mal de tête. Wouhou! Ne crie pas trop fort, Ludo. Je dis j'ai mal de tête et je crie wouhou! Donc voilà, hein. Apparemment, je suis dans une petite... comment on appelle ça? Une petite turbulence migraineuse. J'avais bon espoir au matin puisque j'ai pas eu mal de tête de la journée et compagnie. Donc je m'étais dit c'est bon, ça va passer aujourd'hui. Eh bien non, ça ne passe pas. Donc là je vais vous laisser, je vais aller me doucher. Et puis je vais aller m'installer tranquillement dans le canapé et on verra bien. Je vais essayer de lire un peu. Si j'arrive pas à lire à cause du mal de tête, j'essayerai de regarder une vidéo ou une série ou quoi. Et si ça va vraiment pas, bah, j'irai dormir. Voilà. Mais du coup, je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog, les amis. Voilà, c'est là que je clôture le vlog. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!